Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme le pasteur vient de le dire, je suis votre frère, le pasteur Arnaud. J'étais ici au mois d'avril des passages vers la RDC. Ça c'est notre retour. Je suis en train de rentrer à Pointe-Noire. Et ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec mon épouse qui est derrière là-bas. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais que vous puissiez d'abord acclamer pour votre pasteur. Peut-être vous allez vous demander pourquoi je vous ai dit d'acclamer. J'étais ici en décembre 2022. L'église n'était pas comme celle. J'ai prêché un dimanche. Il y avait le soleil accablant. Et j'étais en train de prêcher ici. Et subitement, la pluie a commencé à tomber. Et on a déplacé, je crois, c'était le tam-tam qu'on utilisait comme la chair. On a déplacé ça jusque là-bas. La tente. Je peux voir aujourd'hui, on a quand même un toit. On a quand même les micros et les baffles. C'est un travail que vous avez abattu. Que Dieu bénisse le pasteur pour ce travail. Que Dieu bénisse aussi chacun de vous pour cette volonté. Je le remercie encore une fois de plus. Comme il vient de le dire, je suis arrivé hier vers 16h. Alors, je ne devais pas passer et que je puisse apporter le Fils de la parole ce soir. Et c'est un acte d'amour qu'on ne peut pas oublier de sa part envers nous. Dieu le bénisse encore une fois de plus. Alors pendant qu'on était avec lui ce matin chez lui, il m'a confirmé ce programme. Je suis retourné à l'hôtel là où je suis. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Et je suis resté après ce message que Dieu m'a donné de partager avec vous ce soir. Je voulais juste parler sur ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Ce que Dieu attend de chacun de nous. Souvent, c'est nous qui s'attendons. Nous attendons beaucoup de choses. Tel que là, nous nous approchons à la fin de l'année. Beaucoup de gens
s'attendaient cette année à avoir beaucoup de choses de la part du Seigneur. Ils ont commencé à prier depuis le mois de janvier. Seigneur, l'année 2025, je dois accomplir telle et telle chose. Seigneur, cette année 2025, je veux que tu me donnes ça. Je sais que nous sommes. Je sais que nous sommes devant le Seigneur. Nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse telle et telle chose. Nous nous attendons à voir des grandes choses de la part du Seigneur. Et nous ne nous rendons pas compte que le Seieur aussi attend beaucoup de nous. Il y a des gens qui vont rétrograder. Il y a des gens qui vont perdre la foi. Il y a des gens qui vont se refroidir. Parce que le Seigneur n'a pas fait telle et telle chose. Et moi je voulais qu'on puisse s'arrêter un peu. Qu'on puisse pas seulement voir la place du Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous a pas placés ici. C'est pas pour qu'il puisse nous donner. Quand le Seigneur nous a placés ici, il nous a accordé à chacun une responsabilité. Nous sommes responsables de quelque chose. Pendant que Dieu t'a fait la grâce de croire ce message, ce n'est pas pour venir s'asseoir. Le mercredi tu es là, le vendredi tu es là, le dimanche tu es là. C'est une très bonne chose. Mais au-delà de cela, il y a de ces choses le Seigneur attend de toi. Il a me dit ceci. Dans la machine, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir averti. Prêcher le 24 juillet 63. Je commence au paragraphe 34. On m'a dit ceci. Et maintenant, nous voyons ici que sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme. Avant le jugement, avertir une nation. Avant le jugement. Et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement. Qui nous rappelle. Qui nous rappelle. Non. Et l'opposition. Et l'opposition de ma bichon. Et l'opposition rappeler bichon. Qui nous rappelle une responsabilité. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici sur terre. Pour une raison. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre. Nous sommes responsables devant lui. Pour cette raison, vous devez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Vous voyez? Frère me dit, Dieu, avant d'emmener le jugement, il avertit toujours la nation. Avant d'amener le jugement ici à Wendé. Avant d'amener le jugement ici au Rigambo. Dieu va d'abord avertir ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit le jugement ne frappera pas la tête jusqu'à ce que la
Mais comment Dieu, qui est esprit, le fera? C'est le but pour lequel il te donne la bonne santé. C'est le but pour lequel il te garde la bonne santé sur la terre. Il n'y a pas de raison que tu sois en bonne santé ce soir. Si c'est vrai que accomplir cette responsabilité que le Seigneur t'a donné, c'est que Dieu attend de chacun de nous. Et que nous, quand nous écoutons la parole, nous devons aussi les partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à méditer un peu. Depuis janvier 2025 jusqu'à ces jours, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous sommes comme quelqu'un qu'on emploie. Il ne doit pas aller le matin au service. Et il va aller s'asseoir. Ça ne marche pas. Si vous allez travailler pour un homme et il vous donne un travail dans une ferme ou ailleurs, et que vous allez tout simplement à la grange, que vous vous asseyez simplement et disiez, bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il fait que vous fassiez. Alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Et puis, si nous devons passer notre vie ici sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, quel désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si c'est pour être une ménagère, une laveuse de vaisselle, si c'est pour être quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le. Alors, au milieu de votre connaissance, peu importe combien c'est modeste, peu importe combien cela est modeste, vous devez le faire. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, tu viens ici, tu te réjouis de la parole de Dieu. Amen. Ah, tu te réjouis pas de la parole. Amen. Moi, je connais votre pasteur. C'est un puissant prédicateur. Tu viens ici, tu te réjouis de la parole. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait exhorté votre pasteur, il ne sera pas ici. Pour que vous apporter la parole, pour que lui nous
ici à Brazza. Dieu l'a pris à domicile. Amené à Pointe-Noire. Il a amené à Lilanda. Il a amené ici. Parce que toi tu étais ici. Tu as pris la parole. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Tu dois attendre. Partager cela. Quand je pars dans les champs missionnaires, Dieu fait de grandes choses. Même là où je reviens là, il a fait de grandes choses. Miracle, des prodiges. Mais ça n'a jamais été mon témoignage. Ça n'a jamais été la réussite de l'évangile. Quand j'arrive à Pointe-Noire, à mon église, je commence pas à affronter des miracles. Parce que ça m'a dit, quelqu'un peut être guéri. Tu es close aujourd'hui. 2 semaines après, une mère de la tuberculose. Mais ça m'a dit, quand une âme est sauvée, c'est ne sauve pas des fois. C'est sauve une seule fois. Quand une âme est sauvée, il est sauvé pour l'éternité. C'est pourquoi mon grand témoignage, c'est les hommes gagnés pour ton action. Et quand j'arrive quelque part, je fais témoigner. Je peux gagner une seule âme. Je serai content d'avoir les paralytiques marcher, d'avoir le fou être guéri. Quand on me dit, il y aura même des choses avec le Saint-Esprit, mais qui sera condamné parce qu'ils n'ont pas bien utilisé la parole qu'ils écoutent tous les jours. Le Fils, non, le monde ne parlait même aux voisins. La divinité de Jésus-Christ. Le 25 décembre 49. Moi, j'aime tous les prédicateurs. Ceux qui aiment le mystère, nous tous nous le bon. Ceux qui aiment les promesses, nous tous. Il y a des mots, comme le dit frère, nous devons toujours vous dire. Et c'est telle chose que vous devez faire. On va dire ceci. Opération 31. Écoutez. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous avez fait avec cela. Vous pourriez avoir reçu Christ. Vous pouvez avoir reçu Christ par le Saint-Esprit. Et néanmoins, être condamné. Chaque homme est jugé selon
les dimanches, les mercredis, les vendredis, tu viens à ce. C'est comme si dans ton entourage, c'est comme si dans les quartiers, c'est comme si au travail, tu ne parles pas avec les autres. Ça m'a même dit, si vous croyez que ce que vous avez reçu, c'est un trésor, vous n'aimeriez partager cela avec quelqu'un d'autre. Nous disons, c'est notre cantique. Le message de Brana est la vérité. Le message de Brana, c'est le message de l'air. Et tu as des gens. Frère Branham, vous connaissez la provenance de chaque religion que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ici, nous sommes bien. Chez nos voisins ici, c'est terrible. Il y a des qualités de religion compliquées. Les frères Branham me disent, vous connaissez la provenance. C'est la famille. Car la Bible a dit, au dernier jour, il y aura la famille. Pas seulement du pain. Et d'entendre le véritable parole de Dieu. Mais toi et moi, on s'acclame chaque jour. Et c'est que je vous dis, moi-même je vis cela. Je suis en Afrique d'ici, 2017. Moi et ma femme, on ne connaît pas l'anglais. On ne connaît pas les Zoulous. Mais j'ai des brochures en Zoulou. J'ai des brochures en anglais. Là où j'ai écrit l'adresse de l'église. Mais c'est écrit les jours. Les numéros de téléphone. Je vais vous ici et de l'administrateur. Elle et moi, on va jeter. On va prier. On sort. On sort. On arrive. Tout ce qu'on connaît. Hello. On te salue seulement. On prend la brochure, on te donne. Dans notre esprit, Seigneur, en lisant cette brochure, on entre en scène. Je n'ai pas la capacité de l'exhorter. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'on peut voir ça? Papa m'a dit, le fondement fondamental pour la foi. Le 13 janvier 57. Papa m'a dit, c'est son rapport. Maintenant, ils sont affamés. Nous prenons chaque forme d'équipe qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Chaque forme d'équipe
de Dieu. Des cœurs sincères. Ayant faim et soif de Dieu. Ne connaît pas. Là où il va aller manger la paix. Et c'est votre voisin. C'est votre voisine. C'est votre collègue au travail. C'est votre collègue à l'école. Toi, tu ne peux pas lui parler. Et ce message que tu as laissé. Et le soir, tu viens ici. Seigneur, tu ne vas pas donner les mariages. 2025 va terminer. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vais te donner une citation. Peut-être ça va t'amener à te répondre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez? Abraham, un chrétien qui vient dans une écoutez la parole. J'ai rempli son cœur de gloire. À partir de là, il va commencer à parler de Jésus à 50 personnes chaque jour. Parce que quand tu prêches là, vous gardez le visage des gens qui se réjouissent. Si c'est le dimanche, garde leur visage de même et puis il faut leur demander où est les 50 personnes. Vous aimez Frère Branham? Amen. Vous voyez Frère Branham? Attendez, ça c'est la vérité. J'ai bien dit aux pharisiens, avant que vous connaissiez la parole, vous ne péchez pas. Dès lors que vous avez connu la vérité de la parole, ça veut dire, avant que tu écoutes cette citation, tu n'as pas un problème ici. Mais à compter de ce soir, cette citation te met dans le problème. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Ne dis écoute 52. Paragraphe 32. Maintenant, considérez la petite Marie. Non, considérez la petite Marie. Marie, la mère de Jésus. La voilà qui part dans le désert. Dans les montagnes pour voir Élisabeth. Sa cousine. Jésus et Jean étaient des cousins germains. Marie et Élisabeth étaient des cousines germaines. Et elles sont allées dans le montagne. Elle y est allée pour jouir de la communion avec sa cousine. Marie a reçu la visitation de l'homme. Elle a dit, je ne peux pas cacher cette bonne nouvelle. Marie ne savait pas que Élisabeth était enceinte, mais l'enfant était mort dans le ventre. Marie ne savait pas
Et tout ce qu'il y a de plus mort au monde, elle prend tout. Elle ne donne rien. C'est ce que nous sommes. Nous prenons tout. Nous donnons rien. Pasteur, j'ai terminé l'université. Prie pour moi pour le travail. Pasteur, je veux une bonne femme. Pasteur, nous voulons des enfants. Il ne donne rien. Donner l'argent, c'est une autre chose. Mais ici, c'est une autre domaine. Autrement dit, si nous venons à une réunion et que Dieu remplissait notre âme de gloire, nous devions parler à 50 personnes par jour. Partout. Chaque jour, parler à d'autres 50 personnes. N'oubliez pas, comment ça l'a été le mercredi, la prière du milieu de la semaine. Venez avec quelqu'un. Amen. 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 Dieu te bénisse. C'est la garde de la cité des propres. Très bien. Remarquez, elle est donc allée dans les montagnes. Et je peux la voir tandis qu'elle commençait à approcher. Je vois une femme sortir en courant. Elle était assise là. Présentant cela sous forme d'un petit drap. Je peux la voir assise là. En train de tricoter. Vous savez, vous les crochetez. Tout ce que les femmes faisaient à cette époque. Elle aperçoit Marie venir. Elle jette par terre un crochet. Elle tricotait. Voilà qui parle toute hâte. Elle était dans ses bras. Autour de ses bras. Elle embrasse un qui. Oh Marie, je suis si heureuse de te voir. L'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Eh bien, n'est-ce pas la vérité? Amen. Bon, lui, il est déjà pentecôtiste. Toi, tu l'appelles Théo. Tu ne lui parles pas de la chose qui peut le sauver. Amen. Amen. Je vais encore te choquer sur quelque chose. Savez-vous, quelquefois, les gens que vous exhortez, parfois c'est eux qui viendront faire le grand travail. Est-ce que vous savez que c'est Lazare qui avait exhorté Jésus? Frère Branham dit, Lazare ne savait pas
le Messie qu'on a trouvé. Ils étaient des amis. Ils jouaient ensemble. Lazare est parti écouter le pasteur Manakel au Jourdain. Quand il rentre, après avoir écouté le message, parce que Jean-Baptiste était le message de l'air. Tous les autres étaient les témoins. Tous les autres étaient les cabots. Jean-Baptiste est le type de Branham aujourd'hui. Quand Lazare est allé là-bas, il revient. Il dit mon ami, j'ai écouté un puissant prophète. Moi j'aimerais que tu viennes. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, moi j'aime donner les références. Kabbalah me dit, dans voici trois petits sénats. Le 16 juillet 50. Je vais lire la ligne 55 et 56. Et comment Jésus, quand il fut baptisé, je peux voir. Reprenons un peu la semaine. Je peux voir Jésus et Lazare. C'était des amis. Ils jouaient ensemble. Ils ne se connaissaient pas. Lazare ne connaissait pas. Et la personne de Esaïe a parlé. La personne de Malachie a parlé. Pour Lazare, c'est un ami. Ils jouaient tous les deux. Tes amis dans les quartiers. Tes amis à l'école. Vous êtes là ensemble. Il ne connaît pas. Il y a un message. On l'appelle William Branham. Il ne connaît pas. Il y a un tabernacle ici. Il y a un pasteur Manakel. Il ne connaît pas. Vous jouez. Après l'école, vous parlez de tout. Sauf du message. Parlez même de football. Parlez même de film. Pas du message. Et Lazare, avons-nous appris, était une espèce d'esprit au temps. Et peut-être, c'est seul. C'est faisait des tapisseries et autres. Elle faisait de la tricoterie. Et juste souvent le Seigneur maintenant. Je peux voir Jésus et Lazare jouer ensemble. Et peu après, Lazare revient. Et dit à Jésus, oh là là, il est un puissant prophète. Il se tient au souterrain. Il parle de quelqu'un plus grand que lui. Il vient. Il baptisera du Saint-Esprit. Tu devais aller le voir. Et Père, savait-il qu'il parlait en ce moment-là même à l'homme en question? Lazare, exhortant Jésus d'aller écouter Jean-Baptiste sans savoir la personne que Jean-Baptiste parle. C'était ce temps. Vous ne savez pas qui est assis juste à côté
celui-là, Yoyo. il prend l'alcool, Ye amena kabilako. il prend la cigarette, Amena kalikaya. cause perdue. Iye abukisama. Hein? Cette fille-là, Mwana mwasi oyo prostituée, anapenda ntoma monene. ou bien, Tope. elle vit déjà la vie des hommes, Ye abikaka kaka na bomoi ya mobali. cause perdue. Ye abonga na kote ya ete. Frère Branham dit, Ndeko kana balobi. vous ne savez pas Bino boyebi te. qui est assis juste à côté de vous. Oyo avandi pembeni na yo lelo. Et dans l'église, Mpe na losambo. cet homme qui a commis une faute, Moto asali libunga. c'est l'un des fils de Dieu, Ezali moko ya bana na Nzambe. ou l'une des fils, Ezali tombe moko ou ya des filles de Dieu. tombe mwana mwasi ya Ne Nzambe. les rejetez pas. Bomwakisa ye te. Aidez-les. Bosunga ye. C'est vrai. Eza malamu. Entourez-les d'un bras. Boyamba ye na maboko. Vous ne savez pas Bino boyebi te. ce que Dieu peut faire avec lui. Oyo nzambe alingi kozala mpo na ye. Seulement, Tombe. vous l'aidez un peu. Bino bosunga ye kaka. C'est vrai. Eza malamu. Et puis, Mpe na nsima. et après, Mpe na nsima. je peux voir Jésus aller avec Jean. Nakoki komona Jésus wana akei. Ou plutôt, Tombe. aller là-bas avec Lazare. Tokendaki kuna elongo na Yordana. Et il s'est baptisé par lui aujourd'hui. Tala ye mpe abitiamaki na mai na Jourdain. Jésus alla au désert. Mpe ye wana akei na miyiki. Remarquez la scène. Botala likambo nde ezosalema. Lazare dit que Jésus, Lazare abengisi Yesu. Ya koyoka. pendant qu'il descendait tous les pieds, Mpe ntango ye abandi kokita. Jésus entre dans l'eau. Yesu wana azokota na mai. Et c'est Jean-Baptiste Mpe kaka Yohane Mobatisi. Kiti ye wana alobi. voici la nuit Tala mwana na pate na Nzambe. qui ôte le péché. Ye yo naye kolongola masumu ya mokili. Amen. Amen. La personne que tu vas inviter, Moto oyo okoki kobengisa. tu ne connais pas Yo yebi te. ce qu'il va faire demain. Oyo ye akoki kozala lobe koya. Tout à fait. Ou ce que tu peux faire à travers de lui. Tombe oyo Nzambe akoki kozala na nzela na ye. Mais qu'est-ce que nous faisons? Kasi nini oyo biso tosalaka? Nous demandons beaucoup Biso tozengaka mingi à Dieu epai na Nzambe. et nous ne faisons rien. Kasi biso tozosala eloko. Abraham dit, Ndeko bana balobi. il n'y a pas une raison Ekoki kozala te na elonga moko te. pour avoir le souffle de vie. Ya kozwa pema na bomoi. Le pourquoi nous avons le souffle de vie, Na yango ndenge toza na pema na bomoi. c'est pour gagner d'autres personnes. Ezali mpona komemela Kristo bato mosusu. Frère Branham, Ndeko bana balobi. le Fils de Dieu manifesté, Bana na Nzambe batalisami. le 18 mai ce soir, Etape na sanza ya mitano mikolo zomi na paragraphe mabanga. 5. Ezala kotaka mitano. Et ce que nous croyons, Yango mpena biso tondimaka. je ne sais pas ce que je ferais Nayebi te oyo ngai na kosala. si je n'étais pas chrétien. Soki nazalaka mokristo te. Je n'aurais tout simplement pas aimé rester ici plus longtemps. Nakokiki mpena kolinga nazala ntango molei awa te. Écoutez, Boyoka. il n'y a pas d'autre raison de vivre Ezali mpena elonga moko te ya kobika. si ce n'est d'amener d'autres personnes aux âmes. Soki te kaka komema bato mosusu epai na nkolo. C'est la meilleure chose que je connais. Ezali eloko ya malamu oyo ngai nayebi. Pour un chrétien, Mpona mokristo. il n'y a pas une raison de vivre Ezali mpena elonga moko te epai na kobika. si ce n'est que d'amener d'autres personnes Soki te kaka komema bato mosusu au Seigneur. epai na nkolo. Amen. Amen. Si je suis au bon sens, Soki naza na nzoto kolongono. c'est pour parler à quelqu'un. Eza mpona nalobela moto moko na ntina na Yesu. Et cette grâce Se molu wana que moi j'ai réussi. oyo ngai nayabi. Frère Branham dit, Ndeko bana balobi. écoutez, Boyoka. question et réponse pour la jeunesse. Mituna mpe miyano mpona bilenge. Le 29 juillet 53. Etape na sanza ya sango mikolo tuku mibale na mwabe. Frère Branham dit ceci. Ndeko bana balobi boye. Nous, paragraphe 122. Nzela kotaka mokama na tuku mibale na mibale. Nous aimerions faire quelque chose Biso tokolinga tosala eloko moko. qui est au-delà de notre devoir. Oyo ezali
Et si vous êtes réellement né de nouveau de l'Esprit de Dieu, et que vous dites, c'est mon devoir d'aller à l'église. Je crois que je dois y aller. Oh là là! Bien, je vais faire plus que cela. Je vais gagner quelques âmes pour Christ. Je vais faire quelque chose. Je vais visiter les malades. Pour faire quelque chose pour lui. C'est mon devoir. Et prêcher au service funéraire. C'est mon devoir. Et prêcher l'évangile. C'est mon devoir. Prier pour les malades. Laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi sortir. Et faire quelque chose pour lequel Dieu m'honorera. Si vous êtes réellement de Dieu, c'est votre devoir de venir à l'église. Mais vous pouvez faire plus. Amen. Il y a des gens, si cela était possible, ils peuvent se tenir devant le Seigneur. Seigneur, tu veux me condamner pour. Mais non, tu étais là sur la terre. Moi j'avais envoyé William Branham, le prophète de là. Seigneur, je n'ai pas. Mais dans ton quartier, tu n'as pas envoyé le pasteur Malak. Toi tu vivais à proximité avec tes frères. Seigneur, personne m'en a parlé. Comme frère Branham me dit, Dieu n'amène jamais une personne au jugement sans avoir averti premièrement. Et comme toi et moi, on n'a pas eu le temps d'avertir ce qu'on a fait. Comment Dieu va les juger? Alors que c'est notre responsabilité. Amen. C'est que Dieu adopte. La rédemption dans sa totalité dans la vie. Prêcher le 30 mars 54. Paragraphe 64. Frère Branham dit ceci. Écoutez le raisonnement du frère. Il y a 23 ans, à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher me donnait 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette vie. Me donnait 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Par la grâce imméritée. L'ange de Dieu s'est interposé entre moi et la mort pour me protéger. Et j'ai accepté cela. Donc, ça m'a dit, il était malade. Les docteurs m'avaient condamné. Il mourra. Dieu dans sa grâce. Ça c'est ça c'est une manière d'exprimer sa gratitude.
Les autres entrent à l'hôpital. Ils ne sortent pas. Ici à Brazzaville, comme dans les autres régions, il y a eu des guerres, beaucoup d'explosifs. Toi, tu es resté en vie. Comment devons-nous faire notre gratitude envers lui? Abraham n'a pas dit, accorde mon temps. Je lui accorde mon temps pour prêcher l'évangile, pour faire des guérisons, pour exprimer ma gratitude. J'ai gagné un demi-million d'âmes. Mais vous savez que frère regrettait toujours. Il disait, il devait gagner plus cher. Ça est dans la brochure, un prophète qui lui dit de honte. Je dois faire le paragraphe 34. C'est là que madame a dit, honte de moi. Je regrette d'avoir gagné seulement un demi. Si frère Branham regrette d'avoir gagné un demi. Le christianisme c'est transformé. Un homme à un autre. Si vous n'invitez pas les gens, c'est stérile. Et vous amenez la honte sur la cause du Seigneur. Amen. Pasteur, on va te dire. J'ai dit j'avais mis l'air de Lubumbashi sur ma tablette ici. Je regarde là, c'est 27 minutes. Il y a encore 19 heures. Bon, je vais dire quelques citations qui me restent dans ce Frère ici. Frère disait, le livre de l'avion, prêché le 3 juin 56. Si vous commencez ça, depuis le paragraphe 8, on parlait d'une valeur sûre. Il parlait, donnait l'exemple, c'est qu'il parlait avec sa mère. Et il est arrivé vers le paragraphe 9. Là, il parle de millions de dollars. S'il pouvait, lui, faire des villes avec un autre pasteur, il devait avoir cet argent-là. Il va appeler beaucoup de pauvres. Éradiquer un peu la pauvreté. Aider un peu les emplois. Madame a dit, si nous vivions, non, après avoir fait ces choses, et si on continue à vivre 100 ans plus tard, tous les investissements qu'on devait faire, on n'a pas pu rien retrouver. Mais il dit, une seule âme gagnée, cela restera l'éternité. Paragraphe 10. Mais, mettez-moi de vous dire quelque chose. Nous n'avons pas cet argent. Vous êtes des gens pauvres. Nous le sommes tous. C'est vrai. En tant que ministre, nous vivons
donnons des aumônes des gens. Frère, en Afrique, un seul petit garçon noir à peu près cette table. Où une prostituée de rue là à Louisville. Une seule âme est sauvée. Dans l'éternité, lorsque cette étoile brillera, notre nom il sera rattaché. Voilà votre valeur. Il ne s'agit pas du nombre de biens que vous possédez, et ce que vous désirez. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes pour Christ Jésus. Notre argent disparaîtra. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il y a de grandes différences entre nous de ce côté ici et nos frères de la RDC. Il y a de grandes différences. J'ai vu des frères. Il est dit notre église. Mais une fois l'œuvre d'un pasteur, l'œuvre d'un pasteur qui n'avance pas par manque de moyens financiers, il peut lui-même organiser une campagne. Croyez-vous que les âmes là iraient dans le compte de ce pasteur au mois de juillet 2020? Il y a un frère à Lumbashi, je le connais très bien. Il a dépensé 35 000 $. Dans les 20 et quelques millions. Il a acheté le piano, guitare, et puis le Dubaï. Les instruments. Ils sont arrivés à Lumbashi. Ils ont pris le véhicule. Ils ont mis les carburants. Ils sont partis vers un village. On appelle Malemakou. Pour arriver là-bas, on allait traverser le fleuve. Ils ont loué un bac. On a mis le véhicule. Ils sont partis. Le pasteur, il faut approcher. Ils ont gagné 600 âmes. Amen. Qu'ils ont baptisé. Et il a fait un encart. Et le pasteur a appelé un autre pasteur qui est à quelques kilomètres. Il parle dans cette église. Amen. Vous avez 600 âmes. Une âme vaut 10 000. Les 35 000 $. Ou 21, 22 millions. Ça représente rien. Devant une âme. Et ils sont comme ça. Et ils sont extrêmement bénis. Parce que ils investissent dans l'évangélisation. Je termine avec cette prière de frère. Nous voudrons voir Jésus. 27 juin 110.
Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ta présence. Dans cette petite arène ce soir, où l'on joue peut-être au basketball, et pour l'armée fait des exercices d'entraînement. Toi aussi tu entraînes et formes des soldats ce soir. Seigneur, de la bonne armée du salut de Dieu, les exercices de la foi à croire, afin de sortir d'ici comme des véritables carrières d'âme. Ils vont prendre le téléphone, appeler les voisins, et faire entrer les gens, et faire entrer ceux qui ne sont pas des chrétiens, ceux qui sont malades et affligés. Oh Père, je prie que chaque personne qui entrera dans cette salle, malade ou affligée, soit guéri, et que chaque péché qui passera ses portes n'ait pas de paix, n'ait pas de paix. Tu toujours jusqu'à ce qu'il viendra à toi. Que chaque croyant qui franchira ses portes soit baptisé du Saint-Esprit, et que les glorieuses signes et miracles s'accomplissent, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Les signaux rouges ici, mes amis. 23 juin 63. Paragraphe 194. Eh bien, ma prière en tant que serviteur, Seigneur, et leur frère, je fais cette prière et je les confie entre les mains de Dieu, afin que aucun mal ne puisse leur arriver, et que Satan ne les arrache pas de la main de Dieu. Ils sont à toi, ils sont tes prophètes. Maintenant, j'ai confiance que tu leur